vous êtes là? J'avais disparu là. J'avais disparu là. Qu'est-ce que vous avez fait à mon absence? Vous avez prié? J'ai eu des difficultés de connexion, mais ça va maintenant. J'avais des problèmes de connexion, ça va maintenant. Ok. Vous entendez, on vous entend très bien, Daloa. Donc, que Dieu nous bénisse. Alors, Deutéronome 32, 5 et suivant, on était sur Genèse 8, et puis voilà. Donc, vous notez Ecclésiaste 7, 28 à 29 pour ceux qui sont nouveaux. Ecclésiaste 7, 28 à 29. Ecclésiaste 7, 28 à 29. Alors là, il est question de... Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait les hommes parfaits, mais ils ont cherché des détours. Et à cause de ces détours, avec ce qui est arrivé dans Genèse 3, il est difficile à l'homme et à la femme maintenant de bien s'asseoir pour causer. Nous avons vu qu'avec la honte, la peur et le jugement, ils se retrouvent hors du jardin. On ne les voit pas en train de demander pardon à Dieu. Ils ne demandent pas pardon aussi l'un à l'autre. Chacun est resté comme ça jusqu'à ce que Dieu parte et la vie est devenue compliquée. Le premier enfant va naître dans des difficultés. Il va tuer son frère. Dans Genèse 4, on va voir un couple, le mec, le premier à prendre 2 femmes, mais la causerie qu'il a avec ces 2 femmes-là, c'est dangereux. Il dit à sa femme que lui, il a son parent qui a tué son frère et Dieu a dit si quelqu'un s'abuse de lui, il sera vengé 7 fois. Mais que lui, il sera vengé 77 fois. Et donc, il y a un peu petit. Donc, vous voyez que ces femmes-là ne pourront plus causer avec lui en tant que tel. Ça va devenir un problème. Ce qu'on demande, c'est que les hommes et les femmes que nous sommes, nous comprenons que le problème est du côté de chacun. Chacun doit faire un travail sur tout. C'est ce que nous allons voir le mardi. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des interventions, nous sommes à votre écoute. Donc, vous pouvez lever la main comme ça. Si vous pouvez parler. Allô? Oui, allô? C'est Pasteur Yoko. Oui, pasteur, question? Bon, c'est intéressant, mais la coupe, donc on a tout suivi le reste. Ah, d'accord. Ce problème de réseau, vous savez qu'il a plu sur presque tout le territoire. Hein? Oui. Donc, c'est la grâce de Dieu même qu'on ait pu faire ce peu-là. On va finir avec, et puis on va se reposer un peu. Est-ce qu'il y a des questions spécialement? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Je n'ai pas vu l'introduction, je suis tombé dedans. J'étais en train de prier quand c'est coupé. Alors, donc, je vais te faire une séance à part pour ne pas qu'on abuse de la patience des autres. Ok, pas de problème. Voilà. Sinon, le dernier passage qu'on a donné, est-ce que Allô? Allô? Oui, allô? Ça va? Oui? Daloa. Oui, nouvelle. Vous avez une question? Je voudrais savoir, je n'ai pas bien compris à propos de et ces 3 fils-là. C'est coupé au niveau de... Ah, d'accord. Donc, on disait que quand il a vu qu'il s'est réveillé, quand il s'est réveillé de la boisson, il a appris ce que l'autre fils a fait. Il a parlé des 2, de leur avenir, mais celui qui a rapporté sa nudité là, il n'a rien dit sur lui. Donc, la question qu'on s'est toujours posée, c'est de savoir quelle est la part de cet autre-là dans l'héritage du Père. Il a dit ce que les autres vont devenir, mais il n'a rien dit sur l'autre. Vous avez votre papa, vous êtes 3.
Et puis le papa, il fait son testament. Et il dit ce qu'il donne à deux. Et toi, ton nom n'est pas dans le testament. Ça veut dire quoi? Normalement, qu'est-ce que tu dois faire? Il est vivant. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui demander, mais papa et ma part. C'est ce que Isaïe a essayé de faire. Hein? C'est ce que Isaïe a fait. Bref, donc, c'était là qu'on était. Et on disait qu'on a fait une réflexion là-dessus. On en parlera. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler sur la difficulté de communication que les hommes et les femmes ont. Et nous disons que ça vient de loin. Caché derrière l'arbre, l'homme et la femme ne se parlent pas, mais que Dieu se passe en chacun, à cause de la peur et de l'amour. Jugés par Dieu, ils n'ont pas demandé pardon, ni à Dieu, ni à l'un d'entre eux. Ils sont allés. Vous n'allez pas trouver une communication comme ça entre Adam et Ève. Tout ce qu'on va voir, c'est qu'il a enceinté, elle a accouché, et puis elle a donné un nom, c'est tout. Au chapitre 5, on dit Adam eut des fils et des filles. Au chapitre 6, déjà, on nous dit que le monde est gâté. Regardez comment ça allait en vitesse. Et les gens ont abandonné le mariage. Ils ont eu des fils et des filles. Au lieu que les fils et les filles là se marient, ils ne se sont pas mariés. Ils ne se sont pas mariés. Et des esprits sont entrés dans la danse et ils ont fait des géants, grands en taille et en méchanceté, la terre remplie de miséricorde. Et Jésus a dit que les derniers temps, ça sera comme au temps de Noé et au temps de Lot. Si nous n'avons pas de tels messages pour nous rapprocher de Dieu, pour changer de mentalité, quand nous allons sortir du confinement, vous allez voir, plusieurs vont rester dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, mais il y en a qui vont agir comme si rien ne s'était passé. La Bible nous avertit déjà que quand Jésus viendra mettre le règne de 1000 ans, quelque chose va se passer. Avec le règne de 1000 ans. Les gens vont voir comment Jésus va bien gérer les choses. Mais quand on va libérer Satan pour un temps, il y a des gens qui vont le suivre encore. Les gens ont commencé à dire, oui, Dieu, ceci, c'est là. Quand tout va mal, là, tout le monde crie, oh Dieu, mais quand tout va aller bien, quand on va sortir du confinement. Regardez, en 2011, il y a eu un problème. C'est 2011, non? On a eu des difficultés. Quand on est sorti de là, les gens ont oublié. Ça fait 9 ans seulement. Mais nous, les enfants de Dieu, on est appelés à ne pas oublier, à nous souvenir. Il y a des choses qui sont arrivées au temps de Noé, des choses qui sont arrivées au temps de Lot, et Jésus dit qu'il en sera de même. Vous voyez que le mariage, hein, c'est de plus en plus abandonné. Ceux qui veulent réellement se marier doivent apprendre à se parler. Alors que nous avons des problèmes depuis Adam et Ève, nous avons ça depuis nos ancêtres et avec nos parents les plus proches. On a un ami qui dit qu'il n'a jamais entendu son papa et sa maman causer comme ça. Chaque fois que son père et sa maman causent, c'est seulement le vendredi. Papa s'en va acheter viande convoyée. Lui, il aime les os. Quand il va acheter là, c'est les os là, il paye. Et quand il vient, maman dit, mais toi, tu ne sais pas acheter viande. Hein? C'est les os seulement qui payent. C'est tout ce que les enfants ont entendu et ont grandi. Quand il s'est marié, il ne savait pas comment échanger avec sa femme. Pour une petite journée, il devient comme un enfant. Vous allez voir. C'est pourquoi j'ai dit, on vous donne des bonus. Pour ceux qui ont fait la croix passer le vendredi, on n'a pas eu le temps de toucher ces choses. Hein? Ce roi-là qu'on appelle la cape, dont la femme s'appelle Jézabel. Le roi veut prendre le terrain de quelqu'un. On vous a dit de ne pas vendre vos terres, de ne pas vendre vos maisons. Le fruit, là, c'est ça qui va servir à assurer votre avenir, l'avenir de vos enfants et à soutenir l'œuvre de Dieu aussi. Vous voyez qu'à Jérusalem, ils ont tout vendu. Mais ce monsieur-là, Naboth, il a son petit terrain et le roi dit que comme ça y est à côté de lui, son terrain, il va prendre ça. Il dit, moi, je ne peux pas prendre ça, c'est mon héritage, c'est tout ce qui me reste. À cause de ça, là, le roi est entré dans la maison, il est fâché, il a mis son visage vers le mur. C'est ce que la Bible dit. Hein? Il a commencé à pleurer. Hein? Naboth ne veut pas me donner son terrain. Naboth ne veut pas. Le roi, là. Et puis sa femme est dangereuse. Elle est entrée et dit, mais qui est roi ici? Pourquoi? Lève-toi, va manger. Et puis elle a écrit un papier, elle a dit aux gens d'aller tuer le monsieur. Et il a préféré mourir que de vendre ses terres. Quand le Covid va finir, les avions vont décoller. Les gens vont venir, ils vont monter l'argent chaud comme ça aux Ivoiriens. Ils vont vendre même leur tabouret. Et puis après, ils vont dire c'est sorcier qui a fait. Et vous allez voir, entre Jézabel et Akab, il n'y a pas une bonne causerie. C'est des conseils. Et la Bible conclut en disant, il n'y a pas eu quelqu'un en Israël qui a fait le mal comme Akab et sa femme Jézabel l'y a encouragé, l'y a excité. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous travailler.
l'image des femmes est comme ça, l'homme est comme ça. Personne n'a vu dans la création de l'homme. Quand Dieu créait l'homme, la femme n'était pas là. Quand Dieu créait la femme, l'homme était dans un profond sommeil. Chacun de nous est un mystère pour l'autre et une richesse pour l'autre. Si nous cultivons ce fait en comprenant que le problème n'est pas forcément de l'autre côté, moi je dois m'améliorer, moi je dois faire ma part devant Dieu parce que c'est tout ça là qui va faire la bénédiction demain. C'est fini. Et c'est ça que nous voulons atteindre comme but, que chacun fasse son travail. Amos 3.3 dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'entendre sur les termes de leur marche? Et on arrivera peu après à ça, Amos 3.3. Deux personnes marchent-elles ensemble avec Dieu comme avec l'homme et la femme? Si on doit marcher ensemble, on doit. C'est pourquoi on a dit que le mariage est un projet commun, mais comment le réaliser? Pour pouvoir arriver à ça, il faut qu'on enlève les maniants, il faut qu'on enlève les piquants, il faut qu'on voit que nous aussi, on a un héritage compliqué depuis la guerre. Et des familles ont leur spécialité aussi. Que Dieu nous bénisse, il est 21h29. Je vais m'arrêter là pour que vous puissiez vous reposer. Et puis voilà. Donc, si vous avez quelques questions, si vous avez des réactions, on vous laisse la parole. Il y a des gens qui ont eu des difficultés pour rentrer, qui n'ont pas bien réglé les choses. Voilà, est-ce que famille Abdou, Françoise et Fadio, couple prophète Yao, Bouli Christian. Christian, ça va de l'autre côté? On peut activer les micros maintenant. Oui, ça va très bien. Je viens d'écouter. Ah, tu as bien écouté, tu vois qu'il y a quelque chose de plus, non? Ah oui. Il y a une petite coupure là. Oui, oui. J'avais des difficultés ici. La pluie en Côte d'Ivoire, à Abidjan surtout là, on a des petits problèmes. Okay. Non, que c'est beau. Merci beaucoup. Et donc, ces nouvelles notes, tu pourras les ajouter aux anciennes. Voilà, chez l'Encho, un mot. Chacun parle et puis on s'en va. Maman Chaud, un mot. Ou bien c'est papa qui va parler. Son micro est fait. Ah, le micro est réglé maintenant. Allez-y, maman. On va voir si ça marche. Merci beaucoup pour les informations. Je pense que c'est dans le foyer. La communication, c'est la base de tout. Moi, je dis toujours à mon mari que la communication, c'est avec deux M. Il y a un M pour monsieur et un M pour madame. Quand ça se termine, on a le dernier M de la fin de communication, le M qui se termine. Donc, on doit travailler ensemble. Et je pense que avec toutes les informations que vous allez nous donner, on pourra consulter, connaître qui y a. Merci beaucoup, merci beaucoup. Léao veut dire un mot? On n'a pas suivi le début, mais vraiment, ça nous a fait du bien. D'accord. On passe prochainement. D'accord. Pourra... C'est le mardi. D'accord. Merci beaucoup. Le Quadio veut dire quelque chose? Oui, nous bénissons le Seigneur. Nous disons que depuis que nous avons commencé le programme, nous retenons un message majeur, c'est que Dieu, pour nous qui participons à ce programme, Dieu profite de cette situation de confinement pour nous interpeller à réguler toutes les situations de couple qui font que la communication est difficile jusqu'à présent. Donc, c'est l'opportunité pour nous de pouvoir voir tout ce qui entrave le bon fonctionnement du couple afin de pouvoir vraiment mettre tout en œuvre pour que le nom de Dieu soit glorifié dans nos différents couples. Amen. 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 Alors, la famille Abdou veut dire un mot? Oui. D'abord, que le Seigneur bénisse tout le monde. Amen. Et ce sont des enseignements qui nous permettent de réfléchir sur beaucoup de choses. D'abord, sur le comportement personnel, sur le caractère personnel, sur les pensées personnelles et voir comment, de façon aussi personnelle, nous pouvons demander à notre femme de s'améliorer en nous-mêmes, nous améliorant,
voir comment aussi dans la famille, nous pouvons ensemble avec les enfants partager des moments inoubliables. Parce que lorsqu'on grandit avec des souvenirs forts entre papa et maman, ça grandit l'enfant et ça lui donne beaucoup de choses. Et moi, j'ai des souvenirs de mon père et de ma mère. Wow. Et je me dis qu'à cet âge-là, si j'ai pu encore avoir ces souvenirs, c'est que vraiment les enfants aussi, ils regardent à la fois papa, ils regardent à la fois maman. Et c'est très important pour tout un chacun de pouvoir déjà leur inculquer un bon comportement, un bon souvenir, pour qu'ils puissent aussi les mettre en pratique quand ils vont grandir. Amen. Merci beaucoup. Bon, on a Galaxy J1 Mini Prime. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas s'il veut parler. Galaxy J1 Mini Prime, vous voulez dire quelque chose ou bien vous voulez rester dans l'anonymat? La maman de Oumé est partie. Voilà, Galaxy Mini Prime, c'est Daloa? C'est Daloa? Oui. Alors, tu vas me parler du Corée? Ouais, comme tu veux, chef, là, elle t'a dit de parler, il faut parler. Chef. Son micro est coupé. Mais je t'entends très bien. Il faut parler, il faut parler. Boré? D'accord, il est à l'intérieur du pays, là, il est à Daloa. En tout cas, ils font des efforts pour entrer. Et je crois que... Sinon, nous, on vous entend très bien, Boré. D'accord, c'est pas grave. On va terminer. On va demander au pasteur Quadio de prier. Et puis, on va se reposer. Rendez-vous pour le mardi. Invitons. Pasteur Quadio. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous fais la grâce, notre Dieu, de nous retrouver au travers des zones à tes pieds pour être instruits, pour que notre âme soit nourrie. Merci pour ta grandeur. Merci pour notre Dieu, notre roi, ce temps que nous venons de passer. Il nous a fait du bien. Permet que nous puissions tirer les leçons qui, notre Dieu, ont été dégagées au travers de ces différents passages bibliques. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi, parce que nous croyons que tu nous amènes à nous asseoir avec nos conjoints, avec nos enfants, mettre tout en œuvre pour que nos différentes familles puissent refléter ta gloire. Bénis notre Dieu, ton serviteur et toute son équipe. Permet que mardi, nous soyons, notre Dieu, disposés en grand nombre pour écouter à nouveau le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est intéressant. On a un ami qui vient d'arriver de Iré. Lui, c'est maintenant, il vient d'entrer, le révérend Guy Fermant Kofi. Donc, vraiment, il a pu entrer, c'est bon. Pendant que vous partez, on va le voir et puis le saluer. Vraiment, bonne nuit et bonne semaine. À mardi à 20h30, partagez le lien avec les autres. Voilà. Christian, bonne nuit. Famille Abdou, Quadio, Guetta, Lencho. Voilà. Daloa, Léao et Guy Fermont. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Ncho. Portez-vous bien, bonne nuit. On se prépare pour le mardi. Bonsoir, bébé. Ça va? Hein? C'est qui? C'est Marco. Enoch. Ah, c'est Enoch. Ah, Enoch. Sois béni, hein? Voilà, bonne nuit. Pasteur Ncho, repose-toi. Il y a du boulot demain. Abdou, merci. Au revoir, bébé. Merci beaucoup, les amis. L'amour est trop fort. Pasteur Guy Fermont. Allô, Pasteur Guy? Il a pu venir, mais il est ressorti.
Ah, ouais, c'est quand c'est la première fois, c'est pas facile. Hein? Donc, voilà. Oli, Christian. Oh, bonne nuit, mon frère, même s'il y a le soleil chez toi là-bas. Ouais, c'est Christian qui reste. Ok. Voilà. Ici, il fait encore jour. C'est même les 17h38 ici. Waouh! Et là, il est 21h38 chez nous. Nous sommes en plein soleil jusqu'à 20h. Ah. Et donc, voilà. À 20h, vous avez les fenêtres qui produisent les ténèbres là-bas? Non, bah, à partir de 20h15, 30 par là, l'obscurité vient automatiquement. Ah! Ça vient automatiquement? Oui, oui. C'est comme si le soleil se couche Oui. du coup, un coup. Ah. Mais ça doit bouleverser quand même. Hein? Ça va jusqu'à 21h le soleil. Hein? Et c'est à partir de quel mois ça va se régler? Bon, 20 décembre là-bas, il va faire plus vite nuit aussi. À partir de 16h, il fait nuit. Ah. À un moment, vous voulez savoir quelque chose? Non, je voulais dire, est-ce qu'à 20h, on est obligé de dormir ou bien... C'est-à-dire, quand la nuit vient, vous êtes obligé de dormir, c'est ça, il dit, il dorme sur l'heure. On dort sur l'heure. Une belle expression, hein? On regarde l'heure et puis on dort là. De coucher. Vraiment, portez-vous bien. Ok. Et bonne semaine. Sa femme a pu s'inscrire. Hein? Votre femme a pu... Cassé a pu inscrire votre femme? Bon, je n'ai pas pu. Parce que la connexion, elle, au village, la connexion est difficile là-bas. Ok. C'est où ça? À Boissoko Moué. Oui, on connaît bien la région. À Boissoko Moué, d'accord. Vraiment, portez-vous bien. Amen. Merci, cher frère. À mardi. À mardi.